Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Nous allons maintenant faire place à frère Olivier Dubois qui nous apportera le premier message ayant pour titre « La vie à la campagne ». Bon appétit à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Ceux qui sont ici parmi nous et sur le live, je vous remercie d'être présents pour ce moment d'étude et de jeûne. Avant de commencer mon étude, j'aimerais prier avec vous. Notre Père est aux cieux. J'aimerais aujourd'hui amener ma requête de prière qui est de nous permettre qu'en ce moment de jeûne, Seigneur, nous puissions comprendre davantage ce que tu nous dis dans l'Écriture de ta parole. Notre thème est la séparation divine, Seigneur, et tu nous démontres dans ta parole qu'une séparation doit avoir lieu, non seulement dans notre compréhension, mais aussi dans notre vie, Seigneur, physique. Nous devons nous séparer du monde qui nous entoure. Nous devons vivre une vie que ton Fils Jésus-Christ a vécue, Seigneur. Donc, permets-nous que ce jeûne puisse être une compréhension de cela et que nous puissions la mettre en place dans notre vie, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, pour la première partie de notre étude, le thème sera la ville et la campagne, ou la vie à la campagne, comme vous pouvez voir ici sur l'écran. OK, nous allons voir aujourd'hui dans notre étude comment la vie à la campagne est une démonstration d'une séparation divine. Nous allons voir quelle est l'importance d'une vie à la campagne, pourquoi la vie à la campagne est importante, non seulement parce que nous vivons dans la nature, mais aussi par rapport à d'autres choses que nous allons voir. Et par la suite, si à la fin il y a des questions, nous allons y répondre du mieux que nous le pouvons, par la Bible et par les esprits de prophétie.
je vous conseille d'avoir entre vos mains, si vous les avez, Événements des derniers jours, Ministère de la guérison et le Conseil à la nutrition. Ces 3 livres-là seront utilisés aujourd'hui et plusieurs autres, mais principalement ces livres seront utilisés pour parler de la vie à la campagne. Et nous allons commencer par parler de la ville. OK? La ville est une porte à la misère, au vice, au crime et à la perversion. Il est écrit dans le ministère de la guérison à la page 159 et 160, « Des milliers et des dizaines de milliers de gens entassés dans les villes ne gagnent souvent qu'un salaire dérisoire. Et dans bien des cas, ce salaire ne leur sert même pas à se procurer du pain, mais passe dans la caisse du cabaretier en échange de boissons qui ruinent leur corps et leurs âmes. Ces gens pourraient avantageusement travailler à la campagne. Beaucoup considèrent le travail comme une corvée et essayent de gagner leur vie au moyen d'expérience plutôt que par un labeur honnête. Cette manière d'agir ouvre toute grande la porte à la misère, au vice et au crime. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que les villes, non seulement c'est un milieu où on peut voir la pauvreté règne, puisqu'on nous parle d'un salaire dérisoire, mais c'est aussi un lieu où de milliers de personnes sont entassées l'un dans l'autre. Et je me rappelle d'un pasteur qui m'avait déjà dit que les villes, c'est une place, une cage à rats, une cage à poules, où que plusieurs personnes sont enfermées dans un lieu, mais sans liberté. Dans le ministère de la guérison, à la page 307, il nous est dit « Dans le monde entier, les villes deviennent des foyers du vice. De tous côtés, on y voit et on y entend le mal. Partout, on y trouve des incitations à la sensualité, à la dissipation. La marée de la corruption et du crime monte sans cesse. Chaque jour apporte le récit de nouvelles violences, de vols, de meurtres, de suicides et de crimes innommables. » On voit que la violence, le vol, le meurtre, le suicide et le crime règnent. Donc, cela affecte non seulement les gens qui se font attaquer par ces choses-là, mais les alentours. Les enfants qui voient les crimes, qui voient les vols, qui voient la sensualité du monde, ils voient tout. Les gens, par la suite, sont affectés par ça et sont enclins, on pourrait dire, ou tendance à faire les mêmes choses qu'ils voient. Okay? Si on écoute, par exemple, un film, c'est la même chose. On écoute un film, on a tendance à voir ce que le film fait et à l'appliquer dans notre vie. Mais pourtant, c'est pas ça qu'on devrait faire. Ici, il y avait une image que je voulais vous montrer. C'est un résumé de tout ce qu'on va y lire. Cette image sera publiée sur ligne demain matin pour ceux qui voudraient voir le résumé de l'étude qu'on aura fait. Dans le fond, c'est un résumé de tous les textes qui parlent de la ville et les exemples bibliques de ceux qui ont vécu dans la ville et qui n'ont pas écouté l'appel de Dieu à sortir des villes. Et un exemple des points forts de la campagne et qui démontre les exemples bibliques de ceux qui ont vécu dans la campagne et qui ont, on pourrait dire, vécu la vie que Dieu demande. Dans un bulletin de la conférence générale du 30 mars 1903, il est dit « Ces villes sont pleines de toutes sortes de méchanceté, avec des grèves, des meurtres et des suicides. Satan y a sa demeure, et il dirige les hommes dans leurs œuvres de destruction. Sous son influence, ils tuent pour le plaisir de tuer, ce qu'ils feront de plus en plus. On voit que les villes, c'est la demeure de qui? La demeure de Satan. Et Satan veut quoi? Il veut tuer, non justement pour quelque chose, un but ou de quoi, non, tuer justement pour son plaisir personnel. Okay? Les hommes sont dirigés pour le plaisir de Satan. Si nous nous plaçons sous des influences douteuses, pouvons-nous attendre de Dieu un miracle qui annule les effets de nos erreurs de conduite? Certainement pas. Abandonnez les villes aussitôt que vous le pourrez. Achetez un peu de terrain où vous puissiez avoir un jardin, où vos enfants puissent voir s'épanouir les fleurs et apprendre des leçons de simplicité et de pureté. Okay? Elle écrit ça en 1903. Ce qui veut dire qu'on pourrait à peu près dire quasiment 120 ans plus tard, l'appel n'est pas seulement, on pourrait dire, aggravante, mais c'est quasiment immédiatement. Il faut immédiatement sortir des villes.
Et c'est pas que je vous appelle à vous presser de sortir des villes. C'est seulement qu'Ellen White démontre qu'il faut sortir aussitôt qu'on le peut. 120 ans plus tard, il faudrait sortir non seulement aussitôt que prévu, mais dès maintenant. Dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 479, il est dit « Aux parents qui vivent dans les villes, le Seigneur adresse un cri d'alarme. Gardez vos enfants chez vous. Tenez-les éloignés de ceux qui méprisent les commandements de Dieu, qui enseignent et qui pratiquent le mal. Fuyez les villes aussi vite que possible. » Okay? Nous pouvons voir qu'elle donne un conseil aux parents qui vivent dans les villes. Elle demande quoi? Un cri d'alarme. C'est pas n'importe quel cri, c'est un cri d'alarme. Gardez vos enfants chez vous. Tenez-les loin de qui? De ceux qui méprisent les commandements de Dieu. OK? Ce qui veut dire qu'il y a une importance pour l'éducation des enfants. Elle demande que les enfants vivent dans la simplicité, qu'ils vivent en dehors des villes, car les villes ne sont pas une place où que la simplicité règne. Dans le manuscrit 115, il est dit « En harmonie avec la lumière qui m'est donnée, j'invite les gens à sortir des grands centres de population. Nos villes sont de plus en plus perverses. Ils deviennent de plus en plus évidents, le font inutilement au péril du salut de leurs âmes. » OK? Vivre dans les villes, c'est un péril pour le salut de nos âmes. C'est important, ça, le salut de nos âmes. S'il n'y a plus de salut, c'est fini. Sans salut, il n'y a rien. Par la suite, la ville, c'est un point sur notre santé qui est mis en péril. Vivre dans les villes n'est pas bon pour notre santé. Nous allons voir pourquoi. Dans les grandes villes, de nombreux êtres humains reçoivent moins de soins et de considération que les animaux domestiques. Que de familles sont entassées dans de misérables taudis où les rayons de soleil ne pénètrent jamais. C'est pourtant là que des enfants naissent, grandissent et meurent. Ils ne voient rien de beauté de la nature que Dieu a créé pour nous charmer et élever notre âme. Déguenillés, affamés, ils vivent au milieu du vice et de la dépravation dont ils subissent le contact avilissant et dont leur caractère porte l'empreinte. Ce qui veut dire que leur caractère porte l'empreinte des villes. Porte le caractère de quoi? Du vice, de la dépravation, du crime, du vol. Et plus ça avance, plus que le monde se dégrade, donc plus que les enfants sont acquis à faire ça, ces choses-là. Ils entendent profaner le nom de Dieu, un langage grossier, des imprécations et des injures remplissent leurs oreilles. Le relent des liqueurs et la fumée du tabac, les exhalaisons malsaines, la dégradation morale pervertissent leurs sens. Des légions d'adolescents sont ainsi lancés dans la voie du crime et deviennent les ennemis de la société qui les a abandonnés à la misère et à la dégradation. Okay? Nous pouvons voir que qui laisse les adolescents? Qui laisse les adolescents? La société. La société laisse les adolescents comme ça. Ils laissent les adolescents partir dans le crime, dans le vol, dans l'usure, dans l'utilité de tabac ou d'alcool ou de toutes sortes de dépravations. Cependant, tous les pauvres des bas-fonds des grandes villes ne sont pas dans des conditions morales aussi tristes. On y trouve des hommes et des femmes craignant Dieu. Nous allons voir des exemples bibliques de choses similaires plus tard dans la présentation. Qui ont été plongés dans la misère par la maladie ou les procédés malhonnêtes de leurs exploiteurs. Ici, on parle des villes. La ville cause des maladies. Ça peut causer des procédés malhonnêtes de personnes, des directeurs de compagnies ou des places où que vous avez travaillé. Beaucoup de gens intègres et bien intentionnés deviennent pauvres parce qu'ils n'ont pas de métier. Leur ignorance les rend incapables d'affronter les difficultés de l'existence. Attirés par la grande ville et n'y trouvant pas d'emploi, ils subissent l'influence avilissante du vice qu'ils coudoient journellement. Mêlés à la lie de la population et souvent confondus avec elle, ça dit bien confondus,
Ils ne réussissent à éviter la déchéance que par une lutte surhumaine et grâce à la puissance d'en haut. Ils réussissent à survivre grâce à qui? Seulement par Dieu. Beaucoup maintiennent leur intégrité, préférant la souffrance au péché. Ces gens ont particulièrement besoin de secours, de sympathie et d'encouragement. Okay, le paragraphe qu'on vient de lire, c'est quelque chose qui est important, qui est gros, ça nous affecte. Donc, il faut prendre une position sur cela. Si les pauvres entassés dans les villes allaient habiter à la campagne, ils pourraient non seulement y gagner leur vie, mais y trouver la santé et le bonheur qu'ils ne connaissaient pas aujourd'hui. Un travail ardu, une nourriture frugale, une économie rigoureuse, parfois des difficultés et des privations seraient leur lot. Mais quelle bénédiction pour eux de quitter la ville. Pourquoi? Car ils quittent la misère, la tentation, les incitations au mal, le crime, pour y vivre où? Dans la quiétude, l'inverse de la ville. La ville, c'est l'inquiétude, la campagne, c'est la quiétude. Vivre dans la paix, vivre dans la pureté. Pour beaucoup d'habitants des villes qui n'ont pas un pouce d'herbe verte où poser le pied, qui, après années et années, n'ont pour tout horizon que des rues étroites, des cours sales, des murs et des pavés, et pour ciel des nuages de poussière et de fumée. La vie à la campagne au milieu des prés verdoyants, des bois et des collines sont un ciel resplendissant de clarté. Dans une atmosphère pure et vivifiante, il serait un avant-goût du ciel. Affranchis dans une large mesure du contact et de la dépendance des hommes, éloignés des coutumes et des pratiques perverses du monde, de ses amusements malsains, ils subiraient l'influence bienfaisante de la nature. La présence de Dieu leur deviendrait plus sensible et beaucoup apprendraient à compter sur lui. Ils entendraient sa voix leur parler de paix et d'amour, et leurs êtres tout entiers, corps, âme et esprit, répondraient à l'appel de celui qui guérit et vivifie. Le ministère de la guérison à la page 160 et 161. Ce passage est un passage très important qui, on pourrait dire, qui démontre vraiment la vie de la ville, d'où l'importance de vivre à la campagne. On peut lire aussi dans le ministère de la guérison à la page 223. Le bruit, l'agitation et la confusion des villes, l'existence artificielle qu'on y mène épuise les malades. Pourtant, on les met dans des hôpitaux, mais les hôpitaux sont dans des villes. Donc, ça ne les guérit pas, ça les rend plus malades au point de les faire mourir. On pourrait dire ça, on regarde ça comme ça. L'air chargé de fumée, de poussière, de gaz empoisonnés et de germes morbides met leur vie en péril. Enfermés pour la plupart entre quatre murs, ils finissent par se sentir prisonniers dans leur chambre. Lorsqu'ils regardent par la fenêtre, ils voient des maisons, des pavés, une foule pressée, mais difficilement un coin de ciel bleu, un rayon de soleil, un brin d'herbe, une fleur, un peu de verdure. Confinés dans leur solitude, ils méditent sur leurs souffrances et deviennent la proie de leurs tristes pensées. Pour ceux qui sont faibles moralement, les villes abondent en danger. Pour ceux qui sont faibles moralement, la ville abonde de danger. Donc, pour ceux qui sont faibles, ce serait le point important d'aller vivre en campagne. Les malades ayant à vaincre des appétits contre nature, ils sont continuellement exposés à la tentation. On devrait les placer dans un nouveau milieu qui changerait le cours de leurs pensées et où ils subiraient des influences différentes de celles qui ont ruiné leur existence. Il faudrait les soustraire pendant un certain temps à tout ce qui pourrait les éloigner de Dieu et les placer dans un endroit où l'atmosphère est plus pure. D'où l'importance que les White apporte en disant que les sanitariums devraient être construits dans les campagnes. Les malades se guérissent par eux-mêmes en voyant la nature, les collines, tout ce que Dieu avait créé, ils guérissent plus vite, à place de les détruire plus vite. Dans le ministère de la guérison à la page 308, il nous est dit « Les conditions physiques, ils sont souvent un danger pour la santé.
le contact toujours possible avec des malades, un air vicié, une eau impure, des aliments malsains, des logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des mots nombreux qu'on y rencontre. Quelques-uns des mots nombreux qu'on y rencontre. Okay? La ville, c'est un point qui affecte beaucoup notre santé. Non seulement on est ouvert au crime, on est ouvert au vol, au vice, à la sensualité, mais en plus on est ouvert à la dépravation de notre santé. D'où est le plaisir de vivre à la ville? Est-ce qu'il y a un plaisir de vivre à la ville? Peut-être pour un non-chrétien, il y a des plaisirs. Ben pour un chrétien qui veut se détacher du monde, vivre la séparation du monde, et vivre avec Dieu, il n'y a aucun plaisir à y avoir. Justement, on arrive au point où que la ville est une place où que l'amusement abonde. On pourrait parler de tout, les casinos, les bars, tout ça. Dans la nature, ça n'existe pas. Mais dans les villes, ça existe. Un bar, ça existe dans la ville. Mais dans la nature, ça n'existe pas parce que ça ne marchera pas. Il n'y a pas personne dans la nature. C'est calme, c'est paisible. C'est ce que Dieu veut qu'on aille. La vie est anormale et artificielle. L'apprêter au gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, la soif du luxe et de l'extravagance détourne la pensée du but que nous devons poursuivre et ouvre la porte à des maux sans nombre, exerçant sur la jeunesse un attrait presque irrésistible. La jeunesse, c'est un groupe de personnes on pourrait dire, qui ne connaît pas beaucoup la vie. Donc, il va essayer d'exploiter sa vie au maximum. Aller faire tout ce qui bouge, aller voir tout ce qui bouge, tout ce qui fait, aller découvrir la vie. Mais s'il vivrait à la campagne, il voudrait voir ce que Dieu crée. Il voudrait être curieux par rapport à ce que Dieu crée. Il voudrait essayer de connaître comment la nature est faite, comment cultiver, comment jardiner, comment les arbres ils fonctionnent. À place de savoir comment boire un verre d'alcool ou savoir comment fumer, c'est pas. On voit la différence. L'une des tentations les plus subtiles et les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse des villes, c'est l'amour des plaisirs, les jours de vacances, les sports et les jeux dont le nombre va sans cesse croissant, les détournent des humbles devoirs de l'existence. Okay? Les humbles devoirs de l'existence. Là, on parlait de salut tantôt, là, on parle de l'existence. L'argent qui aurait dû être épargné pour un meilleur usage est ainsi gaspillé en amusement. Ellen White continue en disant « Les parents affluent avec leur famille vers les villes parce qu'ils pensent qu'il est plus facile d'y gagner sa vie qu'à la campagne. Mais on a vu plus haut que la vie à la ville est plus dure que la vie à la campagne. Les enfants n'ayant rien à faire quand ils ne sont pas à l'école obtiennent une éducation de rue. Ils acquièrent des habitudes de vice et de dissipation auprès d'associés malveillants. Les parents voient tout cela, mais il faudra faire un sacrifice pour corriger leurs erreurs. Il faudra faire quoi? Partir de la ville pour aller à la campagne. Les enfants doivent sacrifier une part de seulement leur temps, mais aussi leur métier pour aller vivre à la campagne. Mais si les parents sont honnêtes avec Dieu, ils doivent faire leur devoir de parents, de bons parents chrétiens. Ils doivent quitter les villes. Ils restent là où ils sont, jusqu'à ce que Satan prenne le contrôle total de leurs enfants. Il vaut mieux sacrifier toute considération mondaine que de mettre en danger les précieuses âmes confiées à vos soins. Il vaut mieux sacrifier toute considération mondaine que de sacrifier son salut, que de sacrifier sa vie. Elles seront assaillies par les tentations. Et il faut leur apprendre à les affronter. Mais il est de votre devoir de couper toute influence. C'est le devoir des parents. Dieu donne la possibilité, les parents prennent la décision. Comme les jeunes aussi, arrivent à un âge où ils doivent prendre des décisions, c'est la même chose. Dieu montre les opportunités. Si tu appelles Dieu, Dieu va répondre à ta prière. Mais si le parent ou l'enfant ne choisit pas de prendre le pas que Dieu leur a montré, Dieu ne peut pas choisir pour toi. Mais il est de notre devoir de couper toute influence, de briser toute habitude, de rompre tout attachement qui vous empêche de vous engager le plus librement, le plus ouvertement et le plus chaleureusement possible, vous et votre famille, envers Dieu.
Elle continue en disant, « Au lieu de la ville surpeuplée, cherchez un endroit à la retraite, où vos enfants seront dans la mesure du possible, à l'abri de la tentation, et où ils seront formés et éduqués pour être utiles. » C'est-à-dire que la ville les forme de façon inutile, si on y va logiquement. Le prophète Ézéchiel énumère ainsi les causes qui ont mené au péché et à la destruction de Sodome. L'orgueil, la plénitude du pain et l'abondance de l'oisiveté étaient en elle et chez ses filles. Elle n'a pas non plus renforcé les mains des pauvres et des nécessiteux. Elle n'a pas aidé les pauvres et les nécessiteux. Tous ceux qui échappent à la perte de Sodome doivent renoncer au trajet qui a amené le jugement de Dieu sur cette ville mauvaise. Testimonies for the Church, volume 5, à la page 232 et 233. On continue en démontrant que la ville, c'est une condition de vie qui est difficile. Dans le ministère de la guérison, elle nous dit, Sir White, les monopoles et les syndicats de patrons et d'ouvriers, les grèves et les lockouts qui en résultent rendent les conditions de la vie urbaine de plus en plus difficiles. De sérieuses difficultés sont devant nous et bien des familles seront obligées de quitter les villes. Elle dit aussi, ici, que ce sera de plus en plus difficile. On sera obligé de quitter les villes. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Non, ça l'a seulement aggravé. Ça l'a empiré. Les gens ne sont pas de plus en plus chrétiens. Ils sont de moins en moins chrétiens. On continue dans la partie de la ville qui démontre qu'un jugement imminent sera tombé ou tombera sur les villes. On lit dans Évangéliser à la page 233, à la page 33, désolé. Si seulement le peuple de Dieu avait conscience de la destruction imminente de milliers de villes. C'est pas 1, 2, 3 ou 4 villes. C'est pas juste Montréal, New York, les grandes villes, non, des milliers de villes. Aujourd'hui, presque entièrement vouées à l'idolâtrie. Elle continue dans Événements des derniers jours à la page 76 en disant « Le Seigneur appelle son peuple à déménager hors des villes, car à l'heure où vous n'y attendrez pas, qu'est-ce qui va arriver? Le feu et le soufre pleuvront des cieux sur ces villes. Le choc sera proportionnel à leur péché. Donc, plus le péché sera grand dans la ville, plus que le feu sera destructeur. Lorsqu'une ville sera détruite, que notre peuple ne regarde pas cela comme une mince affaire. Ce qui veut dire qu'il faut se poser des sérieuses questions. Et qu'ils ne pensent pas qu'il est possible, si l'opportunité se présente, de reconstruire eux-mêmes des maisons dans cette ville même détruite. Ici, on peut même voir l'histoire de Kellogg's. Le sanatorium a brûlé en 1902. Pourtant, aussitôt qu'il a su que le sanatorium avait brûlé, il en a construit un autre, 4-5 fois plus gros que le premier. Ici, il fait l'erreur que Ellen White a dit de ne pas faire. Ne reconstruisez pas ce que Dieu a détruit. Nous allons voir des exemples bibliques de gens qui ont vécu dans la ville et qui ont été détruits, entre guillemets, détruits dans le sens qu'une partie de la famille ou toute la famille ou spirituellement, ils ont été détruits. Est-ce que vous avez des idées de gens qui ont été détruits? Et Lot. Lot. C'est une épreuve évidente. Oui, c'est une preuve très évidente. Lot, c'est une bonne réponse. OK, bien, on va lire l'histoire de Caïn avant. Après, on va arriver avec Lot. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, dans Genèse 4, versets 16 et 17, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Caïn, c'est qui dans l'histoire? Caïn, c'est qui dans l'histoire? Oui, c'est le premier meurtrier de l'histoire biblique. Et non seulement le premier meurtrier, c'est lui aussi que Dieu lui a dit de se retirer de sa famille, mais en plus, c'est le premier à avoir bâti une ville. Donc, on voit que le plan de Dieu n'était pas dans la ville. Amen.
C'était dans la campagne. Donc, nous arrivons à l'histoire de Lot, qu'on peut relater dans The Review and Herald, le 11 décembre 1900, et qui dit « Les anges de la miséricorde pressaient Lot. » Ils pressaient Lot. Sa femme et ses filles, ils les prenaient par la main. Donc, il les pressait par la main, ça veut dire qu'il n'avait pas écouté l'appel de Dieu. Donc, les anges disaient « Dépêchez-vous, il faut qu'on sorte parce que la ville va brûler. » Si Lot s'était hâté comme le désirait le Seigneur, sa femme ne serait pas devenue un bloc de sel. Ne soyons pas indécis comme Lot. On entend l'appel de Dieu, il ne faut pas être indécis. Parce qu'il va arriver avec la même chose que Lot. Sa femme va être changée en statue de sel et ses enfants auront déjà commis tendance à avoir subi l'éducation de la rue, comme Anna l'a expliqué, et à être tendance au crime, au vice, à la sensualité. La même voix qui engageait Lot à quitter Sodome nous dit « Sortez du milieu d'elle et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. » 2 Corinthiens 6, verset 17. Ceux qui écoutent cet avertissement trouveront un refuge. C'est-à-dire que Dieu va trouver un refuge pour son peuple si le peuple de Dieu écoute son appel. Que chacun se tienne bien éveillé et s'efforce de sauver sa famille. Ce n'est pas seulement pour le salut, votre salut, c'est pour le salut de votre famille. Lot avait le salut de sa famille entre ses mains. Est-ce qu'il a fait le bon choix de quitter à cette heure-là? Non, puisqu'il a perdu sa femme et ses enfants, ses filles. Il était trop tard. Qu'il saigne ses reins en vue du travail. Le Seigneur fera connaître ce qui doit être suivi, pas à pas. Écoutez ce que Dieu dit par l'apôtre Paul. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, versets 12 et 13. Lot parcourait la plaine de mauvais gré, d'un pas paresseux, de s'être si longtemps associé à de méchants gens. Il ne put discerner le danger avant que sa femme ne devint une statue de sel. Donc, il a vu le danger quand sa femme s'est changée en statue de sel. Fait qu'on voit qu'il était trop tard. Il a compris qu'il était trop tard quand il était sorti de la ville puis que la ville était en feu, dans le fond. Que sa femme s'est changée en statue de sel. On peut voir aussi que cet article ne relate pas l'histoire de ses enfants. Mais je pense que tout le monde connaît l'histoire de Lot et de ses enfants. Qu'est-ce qui est arrivé avec ses filles? Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et on va continuer dans la partie de la campagne. La campagne, ou la nature, c'est la médecine de Dieu. Dieu a démontré que la façon de se guérir, c'est dans la nature. Dans le ministère de la guérison, à la page 222-223, il a dit « On obtiendrait de bien meilleurs résultats dans les maisons où l'on soigne les malades si elles étaient situées loin des villes. Autant que possible, que ceux qui cherchent à recouvrer la santé se rendent à la campagne où ils pourront bénéficier de l'air pur. La nature est le médecin de Dieu. L'exercice en plein air, au soleil, parmi les arbres et les fleurs, les vergers et les vignobles, donne la santé et la vie. C'est important. Les médecins et les infirmières devraient encourager leurs patients à vivre beaucoup au grand air. La vie à la campagne est souvent le seul remède nécessaire à bien des malades et aussi bien des maladies. Si on regarde ça comme ça. C'est ainsi que l'on guérit merveilleusement les maladies qui résultent des excès de la vie moderne. Donc, il y a certaines maladies qu'on peut guérir qu'en sortant des villes, parce que c'est des maladies qui sont causées par les villes. Donc, causer une maladie par sa cause, c'est difficile. Mais guérir une maladie parce que Dieu donne, ça c'est plus facile. Combien le calme et la liberté de la campagne seraient appréciés des malades. Fatigués de la vie des villes, de l'éblouissante clarté de leur lumière et de l'étourdissante vacarme de leurs rues. Ok, on va arrêter ici. J'ai une petite histoire à vous raconter. Quand j'ai pris mon cours de français, j'ai appris que avant que les lumières soient créées, les lampadaires, dans le fond, pour la nuit, les gens ne se promenaient pas dans la rue. Les gens, dans la nuit, il n'y avait personne dans les rues, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Donc, il n'y avait aucun moyen de pouvoir voir ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu.
Mais quand dans les années début du 19e siècle est arrivé et que les lampadaires sont apparus, le crime a augmenté, la sensualité a augmenté, les vols ont augmenté parce que la nuit, c'est plus facile à voler, à commettre l'adultère, bon, vous savez à peu près. Mais depuis que la lumière est créée, on pourrait dire la lumière humaine est créée, mais le crime, le vol et l'adultère ont augmenté. Avec quelle joie il contemplerait les scènes de la nature, comme il serait heureux de s'asseoir en plein air, de jouir du soleil et de respirer le parfum des arbres et des fleurs. Là, on ne respire pas le parfum des grands magasins, on respire le parfum que Dieu nous donne, le parfum 100% pur. Il y a des propriétés vivifiantes dans les émanations des pins, des sapins et d'autres arbres. Vivre à la campagne, c'était le dessein de Dieu. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes, que les hommes forment des cages à poules. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu plaça nos premiers parents à Montréal. Non, ils l'ont placé où? Dans le jardin. Ils les ont placés au milieu des scènes de champêtre dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprocherons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Amen. Donc, plus qu'on se rapproche du plan que Dieu avait donné à Adam et Ève, plus notre corps et notre esprit sont en meilleure santé. Non seulement c'est le plan de Dieu, la nature c'est la médecine de Dieu, mais pour les enfants, c'est la véritable éducation. Les parents doivent comprendre que l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants contribue pour une bonne part au salut de leurs âmes, au salut des âmes de leurs enfants. Donc, on revient non seulement aux âmes des parents, mais aux âmes des enfants. L'éducation, donc, si on voit une éducation on pourrait dire, qui est mal faite, ça peut être une cause aussi de défaillance chez le salut d'un enfant, comme ça peut être une cause de défaillance pour un enfant qui va suivre les commandements de Dieu. Donc, il faut que les parents prennent une bonne décision. Quand ils veulent s'établir, il faut qu'ils prennent une bonne décision. À la campagne, on aura l'occasion de beaucoup s'exercer, d'une manière utile, en faisant ce qui doit être fait, ce qui aura pour effet de développer les nerfs et les muscles et de favoriser la santé physique. Hors des villes, c'est un vrai commandement, hors des villes, c'est mon message pour l'éducation de nos enfants. Dieu a donné à qui? À nos premiers parents la possibilité de se procurer une vraie éducation en cultivant le sol et en prenant soin de leur jardin. Après la venue du péché, à la suite de la désobéissance aux exigences du Seigneur, le travail des champs devint beaucoup plus pénible, car la terre maudite produisait de mauvaises herbes et des épines. Mais l'occupation n'est pas en elle la conséquence du péché. Le fait de jardiner, ce n'est pas la conséquence du péché. Dieu avait mis ça dans le jardin d'Éden. C'est le grand maître lui-même qui a béni la culture du sol. Le dessein de Satan est d'attirer hommes et femmes vers les villes. À cet effet, il invente toute espèce de nouveautés et d'amusement, toutes sortes de divertissements. Nos villes d'aujourd'hui ressemblent de plus en plus aux villes d'avant le déluge. Aux villes d'avant le déluge. Et on sait que le déluge va revenir d'une façon où ce sera un déluge de feu. Pas de pluie, de feu. Qui se laissera avertir? Nous le répétons, hors des villes. Ne considérez pas une grande privation de devoir aller sur les collines et les montagnes. Recherchez plutôt la solitude, où vous pouvez vous sentir seul avec Dieu pour apprendre à connaître sa volonté et ses voies. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il allait prier sur la montagne. Oui. Qu'est-ce que les apôtres ont fait par la suite? Ils allaient prier sur les montagnes, ils allaient prier seuls. Dans les villes, où est-ce qu'on peut prier seul? Même dans notre maison, on ne peut pas prier seul parce que la télé marche. Il y a toujours une interaction, il y a toujours quelque chose qui arrive. Elle continue en disant « Je supplie nos membres d'accroître
spiritualité. Que ce soit là leur ambition constante. Le Christ est à la porte. Okay? Le Christ ne marche pas dans la rue, il est à la porte. Ce qui veut dire qu'il arrive très, très, très bientôt. C'est pourquoi je dis à nos membres, ne considérez pas comme une privation d'être appelés à quitter les villes et à vous installer à la campagne. Là, de riches bénédictions attendent ceux qui voudront les saisir. Amen. Dieu a un plan pour nous. Si on accepte son plan, vivre à la campagne, Dieu va non seulement nous guider, mais il va nous bénir. En admirant les scènes de la nature, les ouvrages du Créateur, en étudiant les œuvres sorties des mains de Dieu, insensiblement vous serez transformés à son image. Manuscrit 85, 1908. Elle continue dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, à la page 235, en disant « Nous sommes des réformateurs. Nous désirons que nos enfants fassent les meilleures études possibles. Donnons-leur donc des activités qui feront travailler leurs muscles. Des exercices physiques réguliers feront partie de l'éducation des jeunes, même dans ces derniers temps. On gagnera beaucoup à associer le travail manuel à nos écoles. Quand on parle de travail manuel, c'est pas placer une salle de gym. C'est placer une école de menuiserie, de bricoleur, une école de jardinage. On pourrait continuer, il y a plein de métiers qui travaillent les muscles d'une façon utile. En suivant ce plan, nos étudiants gagneraient en souplesse d'esprit et en vigueur mentale. Donc, ils deviendraient d'une façon plus intelligents, devenant capables d'accomplir davantage de travail intellectuel à un temps donné que s'ils se contentaient d'étudier seulement. Donc, l'important, qu'est-ce qu'on voit à l'école des villes? Ils nous font seulement étudier. Ils ne nous font pas travailler le corps. Et en faisant ça, le cerveau travaille plus lentement. Mais si le corps, on pourrait dire, travaillerait, il se fatiguerait, le cerveau serait plus apte à recevoir et à comprendre et à faire le travail efficacement. Ils quitteront l'école sans avoir affaibli leur constitution, avec une énergie et un courage qui leur permettront de persévérer, quel que soit le poste où la providence divine les placera. La campagne, c'est pour le salut de nos enfants. Des enfants, je devrais dire, j'ai pas vraiment d'enfants encore, donc ce serait pour les enfants en général qui sont dans la vérité présente ou qui veulent faire ce que Dieu leur demande de faire. Ellen White dit « Je n'ai pu dormir à partir de 2 heures du matin. Pendant la nuit, je me vis assister à un comité. Je recommandais à quelques familles de profiter des moyens offerts par le Seigneur et de s'éloigner des villes pour le salut de leurs enfants. Quelques-unes s'attardaient, incapables de se décider. N'exposez pas plus longtemps vos enfants aux tentations des villes mûres pour la destruction. Le Seigneur nous a envoyé des avertissements. Il nous a conseillé de sortir des villes. Cessons donc de placer nos fonds dans les villes. Père et mère, quel cas faites-vous des âmes de vos enfants? De quel cas on les fait? C'est pour le salut, c'est important. Est-ce que vous préparez les membres de votre famille en vue d'être transférés dans les parvis célestes? Les préparez-vous à devenir membres de la famille royale? Enfants du roi du ciel? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, 36. Que sont les commodités, le confort, les facilités, si on le compare à la valeur des âmes de vos enfants? Il n'y a aucun confort, aucune commodité, aucune facilité qui peut être comparée à la valeur d'une vie. Non seulement d'un adulte, mais ici, c'est d'enfant. La campagne, c'est un véritable exercice physique. Elle nous dit dans Éducation à la page 248, pour se délasser après l'étude, rien ne vaut l'exercice en plein air qui met en mouvement le corps entier. Aucun exercice manuel n'égalera l'agriculture. Aucun exercice manuel. Il n'y a rien qui égale l'agriculture. Parce que l'agriculture travaille tout le corps. Il ne travaille pas une certaine partie du corps, il travaille tout le corps. Il faut s'appliquer davantage à faire naître
et à encourager l'intérêt pour les travaux agricoles. Le maître doit attirer l'attention sur ce que la Bible dit de l'agriculture. Selon le plan de Dieu, l'homme devait cultiver la terre. Le premier homme, chef de la création, avait reçu un jardin dont s'occuper, et beaucoup de grands hommes, de ceux qui sont l'honneur de la terre, ont été des cultivateurs. Si on regarde la plupart des patriarches de la Bible, ils étaient des cultivateurs. Ils étaient des gens qui travaillaient la terre, des gens qui travaillaient avec la nature. Que le maître montre les avantages d'une telle vie. Même un roi est tributaire de la campagne, dit le sage. Ecclésiaste 5, verset 8. Du cultivateur, il est écrit, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Ésaïe 28, 26. Et aussi, celui qui veille sur un figuier en mangera le fruit. Proverbe 27, verset 18. Celui qui vit de l'agriculture échappe à bien des tentations et reçoit en partage bien des privilèges et des bénédictions qui ne peuvent échoir à ceux qui travaillent dans les grandes villes. Donc, on pourrait même voir que pour les parents, c'est un travail de moins à faire, parce qu'il y a moins de tentations, ils ont moins de travail à faire sur les enfants, parce que les enfants sont formés par eux-mêmes, par l'agriculture, par la nature. À notre époque de société géante, de concurrence, peu de gens peuvent jouir d'une indépendance et d'une assurance quant aux fruits de leur travail, aussi grande que celle du cultivateur. Donc, on peut voir que un cultivateur est plus heureux après 60 ans qu'il cultive la terre que quelqu'un qui Amen. travaille chez McDo pendant 70 ans. Il y a plus de joie à un cultivateur de dire j'ai travaillé la terre pendant 70 ans, j'ai travaillé manuellement, que dans un bureau à taper sur des lettres et des chiffres pendant 70 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, par sa servante Ellen White. Non seulement c'est une éducation, c'est un travail manuel, c'est la médecine de Dieu, mais c'est une préparation pour la loi du dimanche. Il ne faut pas nous installer là où nous serons forcés d'entretenir d'étroites relations avec ceux qui n'honorent pas Dieu. Bientôt se produira une crise par rapport à l'observation du dimanche. Donc on voit que si on fait exprès d'aller dans les villes, de vivre à côté de dizaines de milliers de personnes qui ne suivent pas ce que Dieu dit, c'est sûr qu'on a un plus grand risque de soit de désobéir à Dieu, soit d'être maltraité ou de subir ce que les autres vont nous faire. Elle continue en disant « Les partisans du dimanche font valoir leurs prétentions avec toujours plus de force. Et cela aura pour effet d'opprimer ceux qui sont décidés à garder le sabbat du Seigneur. Il faut nous installer là où nous pourrons obéir, comment? Totalement au commandement relatif au sabbat. Tu travailleras 6 jours. Telle est la déclaration du Seigneur. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Exode 20, versets 9 et 10. Ayons soin de ne pas nous établir là où il sera difficile pour nous et nos enfants d'observer le sabbat. Si la providence divine nous permet de nous assurer un lieu loin des villes, le Seigneur nous demande de le faire. Si on a la possibilité de fuir loin des villes, prenez pas de chance, n'hésitez pas, allez-y. Dieu va s'occuper du reste. Amen. Amen. Des temps de trouble sont devant nous. C'est pas un petit temps, c'est des temps de trouble. Si on vit dans les villes, on va subir les moqueries, les conséquences, n'importe quoi, même au point qu'on pourrait se faire tuer avant le temps. Ellen White nous parle que avant le temps de persécution, avant le temps du décret de mort, certains essaieront de tuer des gens. Certains vont le faire. Justement, on arrive au point que c'est une préparation pour le décret de mort. Dans l'histoire de la rédemption, à la page 419, il est dit « J'ai vu les saints quitter les villes et les villages, se réunir par groupes et vivre dans les lieux les plus retirés de la terre. Les anges leur apportaient de la nourriture et l'eau. » Ça fait un peu liaison à Élie quand il s'est caché dans une grotte et que
les corbeaux le nourrissaient, et à un moment donné, c'est un ange qui le nourrissait. Alors que les méchants souffraient de la faim et de la soif, puis je vis les grands de ce monde qui se consultaient, et Satan et ses anges très affairés autour d'eux. Je vis un écrit qu'on répandait dans différentes parties de la terre, prescrivant que si les saints n'abandonnaient pas leurs idées particulières, ne renonçaient pas à l'observation du sabbat pour observer le premier jour de la semaine, il serait permis, après un certain temps, de les mettre à mort. Mais au moment de cette épreuve, les saints conservaient leur calme. Pourquoi ils conservaient leur calme? Ils se confiaient en Dieu et s'appuyant sur la promesse que Dieu leur avait faite, qu'il leur sera préparé un moyen pour en triompher. Donc, vous avez le choix. Ici, on peut voir qu'il y a un choix. Soit vous devenez saint, comme Dieu est saint, et que vous quittez les villes et les villages, et que vous mangez et que vous buvez par les anges, soit que vous mangez, vous ne buvez pas, mais vous êtes permis de tuer sans pouvoir réellement les tuer, car Dieu nous protégera les saints. C'est un choix. Et la nature, c'est une contemplation des œuvres de Dieu. Au lieu de vous fixer à un lieu où seuls sont visibles les œuvres des hommes, où les spectacles qui s'offrent à vous et les bruits qui vous parviennent vous suggèrent des pensées mauvaises, où le tumulte et la confusion, la fatigue et tourment, à l'habiter ou là où vous pourrez contempler les œuvres de Dieu, de la nature. Que vos yeux reposent sur des champs verdoyants, des bosquets et des collines. Il ne faut pas s'asseoir et regarder le plus gros viaduc, le plus gros bateau, le plus gros bâtiment de Montréal ou des autres villes. Non, il faut voir, regarder des champs, des bosquets, des collines, contempler l'azur du ciel, que n'obscurcisse pas la poussière et la fumée des villes. Vous pourrez voir le vrai ciel. Vous pourrez respirer la vraie air. Vous pourrez vivre aussi pleinement en liberté, vivre dans ce que Dieu nous avait promis. Éloignés des divertissements et des plaisirs malsains de ces derniers, vous pourrez devenir les compagnons de vos enfants. Vous leur apprendrez ainsi à connaître Dieu par ses œuvres et vous les formerez pour une vie intègre et utile. Rayon de soleil, de santé. Page 22, désolé. Est-ce que vous pensez à des exemples bibliques qui montrent qu'une bonne éducation à la campagne? Jésus? OK. Oui, Jésus, c'est une bonne réponse. On va lire. Oui. Enoch aussi. Abraham, oui. Il y en aurait plein. On pourrait en citer plein. Plusieurs. On va lire l'histoire de Jésus. Dans Jésus-Christ, à la page 54, il est dit « Dès son jeune âge, il fut animé d'un désir unique, celui de vivre pour faire du bien. À cet effet, la nature lui offrait ses ressources. Ce n'est pas les villes qui offraient les ressources, c'est la nature qui offrait les ressources de faire le bien. Les villes n'offrent pas la nature, les ressources pour faire le bien. De nouvelles idées concernant les méthodes à suivre affluaient à son esprit, tandis qu'il étudiait à cet effet la vie des plantes, des animaux et celle de l'homme. Donc, il étudiait ce que Dieu avait créé pour pouvoir aider les autres. Il s'efforçait continuellement de tirer des choses observées des illustrations pouvant lui servir à rendre plus clairs les oracles vivants de Dieu. Les paraboles par lesquelles ils aimaient, pendant son ministère, à enseigner les leçons de la vérité, montrent à quel point son esprit fut ouvert aux influences de la nature et combien de leçons spirituelles il sut tirer de son entourage quotidien. OK, c'est pas un adulte ici qui a fait ce travail-là, c'est un enfant qui a fait le travail d'aider les autres. On peut voir Moïse, quand ils sont arrivés près de la terre promise, il est dit dans le ministère de la guérison à la page 237, « En terre promise, la discipline du désert fut appliquée de manière à favoriser la formation de bonnes habitudes.
Parce qu'en Égypte, ils avaient appris quoi? De mauvaises habitudes. Les hommes ne s'entassaient pas dans les villes. Chaque famille possédait des terres qu'elle cultivait, s'assurant ainsi les bienfaits d'une vie sainte et naturelle. Donc, vous avez un choix à faire. Voulez-vous vivre à la campagne pour avoir une éducation, une bonne éducation de Dieu? Amen. Amen. Faire l'exercice physique que Dieu nous a donné par l'agriculture, par le jardinage, par le travail manuel. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient sauvés? Que les enfants aient le salut qui mène vers le ciel? Voulez-vous que les parents aussi ont un choix à avoir le salut pour eux et de recevoir ce que Dieu leur avait promis? Si on voit, il leur a promis des bénédictions si on le suit, si on l'accepte. C'est l'appel que je voulais vous donner ce soir, de vivre à la campagne. C'est un choix que nous devons prendre chacun de nous. C'est pas un choix qu'on prend en équipe ou en commun. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.